Le JP Mag sur Dig Radio à Cholet. Bonjour, c'est JP pour le JP Mag. Donc premièrement, je voudrais m'excuser parce que j'ai été parti en vacances, donc vous avez eu 2 semaines sans émission. Je pense que je vous ai manqué, enfin j'espère. Et aujourd'hui, l'émission sera dédiée à la Switch. Alors la Switch, en général, bon, tout le monde connaît un petit peu la console. On va d'abord faire une première partie, on va récapituler un petit peu les choses sur cette console. Parce qu'il y a des gens qui sont nouveaux, qui connaissent pas spécialement la machine pour l'instant. Et dans une seconde partie, on va vous parler de la Dark Switch. Je disais ça en rigolant tout à l'heure, un peu comme le Dark Web. C'est-à-dire qu'on va vous parler du côté un petit peu moins connu de la Switch. La Switch Underground, voilà, c'est ça. Toutes les choses un petit peu plus gamer en fait, ou hardcore gamer qui peuvent se passer sur la Switch. On va vous parler des jeux indépendants, on va vous parler des jeux importés en fait des autres pays aussi que la Switch peut lire. Je vais vous présenter du coup mon ami Vincent, un ami gamer qui est client, le monsieur Blistit-Aigu, un monsieur qui achète des jeux et qui les débliste jamais et qui les revend sans y avoir joué, mais qui est un super copain et qui du coup connaît très très bien les jeux indépendants. Vincent, je te laisse te présenter. Bonjour, je m'appelle Vincent, je suis commerçant aux herbiers, comme monsieur ici présent. Et puis effectivement, j'aime beaucoup la Switch. Et comme monsieur ici présent a plutôt un catalogue fourni et que je suis très intéressé par tout ce qui se trouve ici, du coup il m'a invité pour faire un peu de feedback sur cette super console. Ok. Du coup, pour parler de la Switch un petit peu en sens général, vous connaissez donc déjà la bécane. C'est une console qu'on peut jouer donc en format portatif ou en format familial sur la télé. Au niveau hardware, la console marche vraiment bien, les ventes sont très très bonnes et la clientèle est très diversifiée. Donc la clientèle basique de la Switch, c'est la clientèle qui achète, on va dire, c'est les 5 jeux les plus connus. En fait, c'est assez familial, donc ça va être les Zelda, toute la série des Mario Kart, Mario Party et toute la série. Et ensuite, il y a des jeux un petit peu moins connus aussi, donc on en parlera par la suite. Vincent, est-ce que tu veux dire quelques trucs sur la Switch en elle-même du coup ? Vas-y. En fait, c'est ce que tu disais, c'est ça son succès, le succès de la Switch, c'est que c'est la concrétisation d'un gimmick qui aurait pu être complètement foireux, mais qui marche, qui est qu'on a une console de salon et une console portable en même temps. Et du coup, plus on donne l'occasion aux gens de jouer dans le plus de conditions possibles, plus ils joueront forcément. On a qu'à voir le smartphone aujourd'hui qui domine en fait finalement, j'allais dire les charts, mais qui est la plateforme sur laquelle les gens jouent le plus. Et du coup, cette possibilité-là d'avoir une console portable qui fonctionne bien, qui a un écran qui ne défonce pas les yeux, c'est rare mais il faut le signaler, et qui peut du coup être emporté partout, que ce soit en mode portable vraiment, j'allais dire solo, où on joue vraiment tout seul avec sa console, ou ce qu'ils appellent le mode tabletop, où on peut poser du coup sa console, juste le petit écran de la console portable, et du coup jouer avec ses amis, parce que ça c'est pareil, c'est un truc qu'on oublie souvent, mais la Switch vous l'achetez et directement vous avez 2 manettes, et ça devient quand même de plus en plus rare. Donc c'est aussi une console qui est super conviviale, parce que du coup vous avez ces 2 manettes, vous pouvez l'emmener partout, vous pouvez faire découvrir ça à des gens, sans la brancher sur une télé forcément, et du coup ça la rend vraiment très intéressante. Je prends souvent cet exemple d'un voyage en train que j'avais fait sur Paris, où la console venait juste de sortir, et du coup il y avait un type qui était là, qui était dans le carré, vraiment là où vous avez la table, et du coup les 2 rangs de sièges des 2 côtés, et du coup le type jouait à la console, et les gens étaient très intrigués parce que du coup ça venait juste de sortir, et il leur a proposé de jouer. Il a passé la console en mode justement en mode tabletop, en mettant juste l'écran sur la table, et il leur a donné chacun un Joy-Con, qui sont les 2 petites manettes qu'on décroche. Alors lui il en avait acheté une paire supplémentaire, et du coup il les a fait jouer à Bomberman, et il fallait vraiment voir le sourire qu'ils avaient sur le visage, quoi. Ça marche vraiment immédiatement, et ça c'est vraiment super, et ça fait vraiment partie du succès de la console, quoi. Moi, en tant que revendeur, ce qui m'a le plus marqué, en fait, c'est que juste avant la Switch, ils ont sorti la Wii U.
En fait, la Wii U était un petit peu en fait, ouais, le brouillon en fait de la Switch. Il y avait déjà en fait cet écran, on pouvait jouer en portable, mais on pouvait jouer en portable vraiment pas loin de la console. Ça se gérait en fait un petit peu en Wi-Fi autour de la console. Fallait être relativement dans la même pièce. Et la console a fait un flop total, a pas du tout trouvé sa clientèle. Il y a eu un mauvais marketing aussi dessus. Et en fait, j'ai l'impression aussi quand même, ce qui a fait un peu le succès de la Switch aussi à son départ, c'est qu'il y a eu un catalogue très important de jeux très rapidement. Le problème d'une console, souvent quand elle sort, c'est que le catalogue est assez faible et les consoles ont du mal à se lancer. Il y a ce rapport un petit peu, est-ce que j'achète la console, est-ce qu'il y a des jeux, etc. Et en fait, ce que Nintendo a fait, et ce qui a été savamment fait, en fait, c'est du réchauffé de Wii U, en fait. Parce qu'on peut dire que tous les premiers jeux pendant la première année sur Switch sont du réchauffé de Wii U. Les Donkey Kong, les Mario, même Mario Kart, même le Zelda, tous les gros jeux du catalogue Switch sont en fait des jeux Wii U réchauffés sur la Switch avec assez peu de modifications. Vas-y, dis-moi. Non, on peut pas dire ça. Ce qui a vraiment fait le succès du lancement, c'est qu'ils ont eu un jeu extraordinaire, qui est le Zelda Breath of the Wild, qui du coup n'est pas une ressucée, comme tu dis, et qui est vraiment une approche différente, et qui est vraiment une vision du monde ouvert, qui est vraiment fantastique, et qui d'ailleurs, je pense que les gens, il y a un avant et un après Breath of the Wild au niveau du monde ouvert. Et ce serait comme le premier Modern Warfare, ou comme Mario 64, c'est des jeux que tout le monde va vouloir émuler. Pour ses idées, pour sa compréhension du monde, vraiment toutes ces synergies, il y a vraiment plein d'idées fantastiques, quoi. C'est vraiment, pour le coup, c'est un jeu où on peut vraiment aller partout, quoi. C'est un jeu où on a un système d'escalade et c'est un endroit, tu le vois au fond, tu peux aller là-bas, tu peux monter dessus. C'est vraiment une révolution pour le coup. Et le fait d'avoir lancé la console avec un jeu pareil, voilà, c'était tout le monde voulait y jouer. Il y a même des gens du coup qui ont vendu la console juste après Breath of the Wild parce qu'ils ont jamais trouvé d'ailleurs chaussures à leurs pieds après ça. C'est le problème quand on commence par un chef-d'œuvre, c'est que c'est un peu compliqué de suivre. Même si effectivement le succès de la console, c'est que la proposition est vraiment pléthorique, quel que soit le type de joueur que vous êtes. Mais ouais, ce Zelda est quand même sorti sur Wii U en même temps. Moi, je sais que le jour de la sortie, j'ai vendu plus de Zelda sur Wii U que sur la Switch, quoi. Donc quand même, c'était un jeu qu'on aurait quand même finalement pu jouer sur Wii U, en fait. Il n'était pas exclusif à la Switch, quoi. Mais effectivement, ça a fait vendre de la console. Donc il y a eu pas mal de jeux qui sont sortis. Et puis maintenant, évidemment, comme la console a marché, comme la console s'est vendue, les éditeurs tiers ont suivi, donc les autres éditeurs que Nintendo. Donc on s'est retrouvé avec un gros catalogue, ça commence vraiment à pousser, tout le monde fait ses jeux, il y a du réchauffé d'autres jeux aussi qui sortent sur la console. En fait, on se retrouve avec un catalogue assez pléthorique, en fait. Alors, il y a aussi un truc important, c'est que du coup, pendant la Wii U n'a pas marché, donc du coup le parc installé n'était pas spécialement grand, et du coup tout ce qui est éditeur tiers, ils ont vraiment boudé la console. Et ça c'était un vrai problème parce que du coup les gens se retrouvaient que avec des jeux Nintendo et les gens qui n'aiment pas les jeux Nintendo c'est un peu compliqué parce que du coup ils avaient plus grand chose à jouer et là du coup grâce au succès vraiment du lancement les gens ont tous ces éditeurs comme Electronic Arts, Capcom, Ubisoft était quand même un support fidèle de Nintendo même sur la Wii U, mais aujourd'hui on trouve des trucs assez incroyables qui sont aussi des performances techniques, c'est qu'on peut jouer à des trucs comme Doom. On peut jouer à Doom sur une portable. Le Doom de 2016 qui marche vraiment très bien. On peut jouer à Skyrim. On a tous ces jeux qui étaient du coup sur des consoles de salon d'avant, mais qu'on peut jouer. Et c'est aussi un peu le gimmick de la Switch, c'est que tu peux jouer à ces jeux en portable. The Witcher 3 qui est ce qu'il est techniquement, mais qui tourne de bout en bout. Et en portable d'ailleurs ils l'ont patché il y a pas longtemps, ils ont vraiment amélioré les performances quoi. Et du coup on a ça, on se retrouve, on a les jeux Nintendo qui sont alors ressucés, c'est pareil, pas tout. On a eu un Mario Odyssey qui est vraiment fantastique. On a les versions définitives de certains jeux qui sont sortis, donc oui le Mario Kart c'est presque le même, mais du coup on peut y jouer en portable. Ils ont rajouté quelques trucs en plus. Le Smash Bros, c'est pareil, c'est un party game qu'on a déjà eu avant, mais du coup, c'est vraiment la version définitive. On a des RPG aussi, par exemple Dragon Quest 11 qui est sorti l'année dernière. La vraie version définitive, c'est la version Switch. Du coup, on a des costumes en plus, on a des bouts de quête en plus. On a les musiques symphoniques qui ne sont pas sur les versions console de salon.
Et c'est vrai que quand on se tape un thème de combat pendant des plombes, c'est quand même cool d'avoir la musique qui va bien avec. Donc on a tout ça. On a donc les éditeurs tiers, on a les jeux Nintendo de très bonne qualité. Bah, le Luigi's Mansion, c'est le meilleur des trois qu'on ait eu. Il est vraiment très bien. Et après, alors on a tous les jeux, du store aussi qui sont très bien. On a beaucoup de jeux rétro, beaucoup de jeux néo-rétro avec tous les indés qu'on avait avant que sur PC. Enfin, on en avait un peu sur console de salon, mais là on a vraiment une offre pléthorique aussi de jeux rétro. On a des remakes et des remasters, des reprises de licences classiques, mais qui ont été retravaillées, comme par exemple le Wonder Boy, le Monster Boy qui est sorti, c'est l'année dernière, cette année, et vraiment très réussi. Il y en a eu deux du coup. Il y a eu un Wonder Boy qui est vraiment le remake du jeu Master System, plus un nouveau du coup, le Cursed Kingdom, c'est ça, réalisé par des Français, on peut le dire. Deux très bons jeux indés sur la console, que sont du coup ce Monster Boy and the Cursed Kingdom, et aussi Dead Cell, qui est un jeu bordelais, qui est aussi un jeu néo-rétro, qui est vraiment très bien, qui est un roguelike vraiment à la maniabilité aux petits oignons. Et du coup on a toute cette offre là, plus le rétro, vraiment rétro, donc les consoles, les Super Nintendo, Mega Drive, ce genre de choses. Donc on a aussi quelque part la Switch, c'est aussi la meilleure console rétro portable qu'on puisse avoir. Sur le store par exemple, vous avez quasiment tous les jeux Neo Geo qui sont vraiment très bien émulés. Vous avez toute la gamme Sega Ages qui sont des jeux classiques de Sega qui ont été remasterisés, pas spécialement graphiquement, mais qui ont été corrigés en termes de bugs. Vous avez quelques filtres graphiques aussi à l'intérieur. Vous avez il y a plein de galeries, d'artwork, etc. C'est vraiment pour redécouvrir des jeux de votre enfance sous les meilleures conditions. C'est vraiment top. Ils ont refait Sonic, Phantasy Star, je crois qu'il y a Outrun. Il doit y avoir un Wonder Boy aussi. Mais ça, c'est vraiment top. Si vous aimez les jeux Sega, vous avez une cartouche disponible qui est du coup la Mega Drive collection, quoi. 50 jeux Mega Drive sur la Switch, quoi. Donc c'est vraiment la Mega Drive portable, quoi, pour jouer à Shining Force 2 et Street of Rage 2. Mais et du coup, moi, c'est vraiment cette offre. Et puis vous avez tous les jeux, tous les petits jeux multi aussi jouables à 4 en coop. Les choses comme Overcooked ou Towerfall qui est très bon, qui est fait par un Canadien qui s'appelle Matt Thornton et qui a aussi fait un jeu de plateforme exceptionnel qui s'appelle Celeste et qu'on trouve aussi sur la console. Donc on a vraiment une offre vraiment super large, quoi, qui peut plaire à beaucoup de types de gamers. Donc comme Vincent vous l'a expliqué, du coup voilà, c'est vraiment très large. On a les jeux pour le grand public en Nintendo, on a tout le rétro gaming effectivement ancien aussi en téléchargement, en émulation, les jeux indépendants. Donc vraiment la Switch peut toucher, contrairement à ce qu'on peut penser. Souvent les gens nous disent ouais, Switch c'est que des jeux Nintendo. Finalement c'est vraiment beaucoup plus varié que ça en fait. Et c'est aussi pour ça que la console marche aussi bien pour du grand public pour du gamer, ou même voir ce qu'on appelle du hardcore gamer, donc vraiment la clientèle de niche qui aime vraiment les trucs très pointus comme Vincent. On a parlé donc de l'indépendant. Une dernière chose aussi, je vais vous parler un petit peu de l'import. En fait, la Switch est dézonée, c'est-à-dire qu'elle va passer les jeux américains et les jeux japonais. Il faut savoir qu'en France, il y a certains jeux qui ne sortent pas en boîte, qui sont uniquement en téléchargement, parce que les éditeurs pensent que ces jeux sont trop de niche pour les sortir en version cartouche. Donc du coup, ils ne sortent qu'en téléchargement en France. Et moi j'ai des clients finalement qui sont des vrais collectionneurs et ils ne supportent pas de télécharger les jeux, il leur faut les boîtes. Donc du coup je fais venir les jeux des États-Unis et du Japon, on les vend donc en France en boîte, et contrairement à ce qu'on pourrait penser, malgré que le jeu vienne des États-Unis ou du Japon, il y a souvent la langue française, parce que c'est la même ROM en fait. Donc au lieu de les télécharger, les gens viennent les chercher en boîte en boutique. Donc quelques exemples: Final Fantasy 7 et 8 Remaster. Donc ça c'est pareil, c'est pas sorti en France et nous on les a en version physique. Et sur cartouche évidemment. Okami, ça c'est un Zelda-like avec un loup, super jeu, c'est pareil, uniquement en téléchargement. On l'a aussi, donc c'est pourtant du jeu entièrement en japonais, mais du coup quand vous y jouerez sur votre console française, il est reconnu et le jeu sera en français. Capcom Belt Action, donc ça je pense que ça plaira à Vincent, il connaît. C'est une compilation avec tous les jeux d'arcade, des jeux de baston qu'on pouvait jouer quand on était petit sur les bornes d'arcade de baston. Donc ça, super collection aussi. Donc c'est des jeux de niche, hein, mais c'est des super jeux.
compilation avec les Dragon Quest, les anciens Dragon Quest, donc dans leur format originaux. Donc celui-là par contre est en anglais dans le texte, mais pour ceux qui maîtrisent la langue de Shakespeare, c'est en anglais, nickel. Le Monster Boy, Vincent en parlait tout à l'heure, donc ça c'est génial. À l'origine il y avait le jeu Wonder Boy sur Master System, mais le Wonder Boy, pas le jeu de plateforme, mais le jeu à la Zelda. Et comme ce jeu est super bien, ils en ont fait un nouveau. Donc c'est celui-là, le Monster Boy. C'est à la fois un petit peu à l'ancienne, mais en même temps très très bien fait graphiquement. Super jeu, c'était noté 18 sur 20. Tous ceux qui l'ont fait l'ont adoré. Et ça, malheureusement, c'est pas disponible autrement que en import en boîte. Une dernière chose, petit coup de cœur. Moi, vous savez que j'aime les Gundam et les robots. Donc ça, Super Robo Wars, c'est une vieille série. Ça existe depuis très longtemps. Et donc, ils en font aussi des versions sur Switch. Mais donc, normalement, en France, pas disponible en boîte. Là, c'est en japonais, mais c'est en anglais dans le texte. Ce qui est pas très compliqué. C'est un jeu de rôle tactique, mais avec les robots, avec beaucoup de personnages d'animé et de manga. Donc ça aussi, c'est pareil, on ne trouvera pas autrement que en boutique spécialisée, admettons, comme chez moi. Donc je pense qu'on a fait le tour, c'était juste pour vous montrer que en fait la Switch c'est pas que du grand public, il y a plein de petites choses à faire super sympas sur la console, et que tout le monde pourra s'y retrouver. Merci Vincent pour ton intervention, et je vous dis à la prochaine fois. Merci. Dig Radio. Dig Radio. Dig Radio.